grosso modo, ça fait à peu près 2500 ans par rapport à nous, eh bien, on faisait une distinction entre le monde qui était au-delà de la Lune, le ciel, et le monde qu'ils appelaient le monde sublunaire, c'est-à-dire grosso modo la Terre, ce qui est en dessous de la Lune. Et pour les Grecs, eh bien, le ciel était ce qui était parfait, ce qui était immuable. Pourquoi pensait-il ça? Parce que quand il regardait le mouvement des astres, il était régulier, il se répétait. D'une certaine manière, on pouvait en prédire un certain nombre de choses. Et donc, ça leur paraissait régi par des règles extrêmement précises et parfaites d'une certaine manière. Alors que le monde subluminaire, qui est notre monde à nous, celui dans lequel on vit, leur paraissait beaucoup plus difficile à prédire, parce qu'il se passe des choses tous les jours qu'on ne peut pas prédire, et il leur paraissait incompréhensible. Il a fallu attendre presque 2000 ans, avec Galilée et puis Newton, pour qu'on unifie les deux types de mondes, et que le monde sublunaire, notre monde à nous, et le ciel, soient régis par des mêmes lois. Et ça, c'est arrivé essentiellement avec l'influence de Newton et l'existence de lois universelles, de lois de la physique universelle, qui sont censées régir le fonctionnement de notre monde, mais également le fonctionnement du ciel, par des lois générales qui s'appliquent partout. Et ces lois générales ont une caractéristique, elles sont en général exprimées par ce qu'on appelle des équations différentielles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que sont les équations différentielles, mais ce sont des équations qui ont une particularité, c'est qu'elles décrivent des fonctions qui sont telles que quand on se donne un état initial, eh bien elles permettent de décrire ce qui va se passer ensuite de manière parfaite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît l'état initial d'un système qui est décrit par une équation différentielle, eh bien, on va être capable de calculer en théorie tout ce qui va advenir de ce système dans le futur. Et ça, c'est le paradigme même du déterminisme qui est utilisé en physique. Et je vous mentionne ici la phrase qui a été des milliers de fois citée, qui est la phrase de Laplace sur le déterminisme. On appelle quelqu'un qui aurait un esprit qui serait assez vaste pour contenir toutes les données initiales nécessaires et qui aurait des capacités de calcul suffisantes pour faire ces calculs-là, un démon de Laplace, justement parce que Laplace avait énoncé cela comme ça, je ne la lis pas, vous pouvez la lire, mais l'idée générale qui est dans cette phrase-là, c'est l'idée selon laquelle si vous connaissez tous les éléments à un moment donné, qui caractérisent l'état initial d'un système, eh bien vous serez capable de savoir ce qui advient de ce système pour le futur, aussi lointain soit-il. Donc d'une certaine manière, ce qu'on appelle un démon de Laplace qui a cette caractéristique-là, eh bien si vous lui donnez l'état initial du système de l'univers aujourd'hui, il sera capable de prédire tout ce qui adviendra dans l'univers jusqu'à la fin des temps. Alors cette vision-là, eh bien, c'est une vision nouvelle qui arrive donc à partir de Galilée et Newton, et on voit qu'on est passé, ce qu'on appelle un changement de paradigme, on est passé d'un paradigme, c'est-à-dire d'une vision globale des choses, où on a, pour les Grecs, un monde chaotique dont le fonctionnement dépend en quelque sorte du caprice des divinités, à une vision qui est devenue la vision de la science jusqu'à la fin du XIXe siècle, qui est une vision d'ordre parfait, où tout est régi par des lois qui nous permettent de calculer et de prédire tout ce qui va se passer dans le futur de l'univers en général et des systèmes qu'on va considérer en particulier. Ça, typiquement, c'est la vision des scientifiques à la fin du XIXe siècle. Et cette vision, elle est assez confortable, puisque, d'une certaine manière, on a l'impression qu'on maîtrise le fonctionnement de l'univers, on va être capable de le comprendre et de le prédire.